Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va essayer de théoriser tout simplement sur l'avenir de du Peter Parker de Tom Holland dans le MCU. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choses pour théoriser sur ce qui pourra arriver sur cette prochaine trilogie, que ce soit pour le premier, deuxième ou le troisième film. Bref, vous allez voir tout ça dans un instant, mais si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement parce que ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour que vos amis et vos proches la voient, ça me permettrait d'avoir un peu plus de vues, et n'hésitez pas à liker tout simplement cette vidéo si elle vous plaît. Bref, j'ai trop parlé pour cette intro, on se retrouve donc juste après la petite intro, et puis nous, on se dit à tout de suite. Juste aussi avant que l'intro commence, que cette vidéo sera bien évidemment en mode full spoiler No Way Home, donc si vous n'avez pas vu, quittez cette vidéo tout de suite et revenez après, c'est parti. Alors pour cette trilogie, on va commencer d'abord par le développement de notre Peter Parker qui donc, vous l'avez compris, avec No Way Home va devenir beaucoup plus mature, va devenir le Peter Parker qu'on avait tous envie de voir, c'est-à-dire un Peter Parker beaucoup plus mature, beaucoup plus... En fait, qui a plus conscience de ses choix et qui a conscience de l'impact que ça aura forcément, qui a son tout nouveau costume, donc rouge et bleu, donc on revient vraiment à un Spider-Man d'origine, à un Spider-Man de base à la Tobey Maguire, où il écoute sur la radio les crimes qu'il peut aller résoudre, bref, l'araignée sympa du quartier de base. Et donc on a ce sujet forcément de Ned et MJ, va-t-il aller les revoir ou pas, parce qu'on sait qu'à la fin de No Way Home, il ne va tout simplement pas les voir, parce qu'il a l'impression qu'en fait ils sont beaucoup mieux sans lui, mais je pense que dans le prochain film, donc Spider-Man 4, qui est d'ailleurs en préparation, il a été annoncé, je pense qu'en fait au bout, la première partie du film va être un développement sur la vie de Peter Parker, et donc peut-être que, enfin pour moi, en fait, je pense qu'il va aller les revoir tout simplement et leur parler et qu'ils vont se souvenir. Donc pour moi, ça va être vraiment une partie du film à expédier et ils vont essayer un peu de bâcler tout ça ils vont essayer de refermer la bulle No Way Home et donc la trilogie Homecoming pour qu'on n'en parle plus et qu'on repasse de bonnes bases. Ensuite, on a forcément, donc pour moi, MJ et Ned, ils vont se souvenir de Peter, c'est sûr et certain. À mon avis, il n'y a pas de doute. Ou alors, ça se trouve, ils vont essayer de nous introduire Gwen Stacy. Ensuite, on va essayer de parler un peu côté méchant, puisqu'on a quand même beaucoup d'indices sur les méchants. D'ailleurs, pour le premier film, le Spider-Man 4, on pourrait, même c'est sûr, je pense qu'on va avoir Venom, tout simplement. Pas celui de Tom Hardy, vu qu'il s'est fait rembobiner chez lui, en vite fait bien fait, dans la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, mais un tout nouveau Venom. Peut-être qu'on va même nous introduire le Spider-Man, Eddie Brock, qu'est-ce que je raconte. Peut-être qu'on va nous introduire un tout nouveau Eddie Brock de l'univers de notre Peter Parker de Tom Holland, ou alors Venom va directement aller sur Peter dans ce Spider-Man 4. En tout cas, j'aimerais beaucoup qu'on découvre Peter avec un costume noir, ça serait très stylé, ou alors même le Peter de Tom Holland Dark, ça serait très intéressant à voir à l'écran. Donc voilà pour ce qui est un peu de Venom dans la prochaine trilogie de Spider-Man. Bref, vous l'avez compris, on le verra très prochainement sûrement, je pense qu'il arrivera dans Spider-Man 4 ou alors vraiment maximum dans Spider-Man 5 parce qu'on l'a quand même introduit en scène post-générique de No Way Home. Bref, à voir pour Venom, j'espère qu'ils vont quand même nous en faire un bien mieux que celui de Sony, parce que on va pas se mentir, il est un peu éclaté. Et bref, voilà pour Venom. Ensuite, on pourrait avoir un deuxième méchant, et ça il est aussi quasi confirmé, qu'il s'agit de Kraven le chasseur, tout simplement. Donc Kraven le chasseur, je dis que j'y pourrais rêver, puisque tout simplement il y a un film qui est en préparation avec lui, donc voilà, tout simplement. Et donc vu que c'est un personnage lié à Spider-Man et qui est un film qui arrive dans 2 ans, je crois bien, parce qu'il est toujours en préparation, ben ça se pourrait vraiment qu'on ait Kraven le chasseur dans peut-être Spider-Man 5 ou Spider-Man 6, je ne pense pas. Dans Spider-Man 4, ça serait... Ouais, peut-être qu'on nous l'introduirait en scène post-générique de Spider-Man 4, pourquoi pas. Mais je pense qu'il arrivera dans Spider-Man 5 ou 6 et ça me ferait extrêmement plaisir de le voir, parce que mine de rien, il est assez badass. Et donc dites-moi ce que vous en pensez pour Kraven.
On pourrait voir arriver Morbius, tout simplement, joué par Jared Leto, qui, je vous le rappelle, sort le 26 janvier. Ouais, c'est ça, le 26 janvier 2022 au cinéma. Et donc, ça serait probable qu'on le voit peut-être même dans Spider-Man 4 directement, si on fait un lien dans Morbius. Peut-être qu'on le verra dans Spider-Man 4. Et voilà. Morbius, j'aimerais bien qu'il y soit, parce qu'il est quand même assez aussi badass. Ce serait très intéressant de le voir se battre contre Spider-Man. Bref, voilà pour Morbius, et on pourrait, je crois que c'est tout pour l'instant comme théorie de méchant, on pourrait avoir, ouais, c'est ça, le Scorpion, j'avais noté le Scorpion parce que en fait on nous l'a introduit tout simplement dans Spider-Man Homecoming, on le voit, je sais plus qui le joue, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais bref, on le voit parler à Vulture, putain, à Vulture, j'ai dit le nom en anglais, qu'est-ce que je raconte, à Vulture, au vautour, donc on le voit parler au vautour, j'ai oublié son nom en français, je suis complètement con, et donc on le voit parler au vautour en prison, et on voit qu'en fait il veut tuer Spider-Man, et donc vu qu'on nous l'a introduit dans Homecoming, il se pourrait qu'il arrive, sauf si ils ont abandonné l'idée, mais ce serait quand même bizarre qu'on nous l'introduise pour rien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il arrivera dans cette nouvelle trilogie. Voilà un peu pour les méchants. Et après, pour ce qui est de Peter Parker, on pourrait c'est fort probable quand même que dans Spider-Man 6, donc, putain, je me projette vraiment loin, que dans Spider-Man 6, il meurt tout simplement parce que Tom Holland l'a délivré, il a plus envie de faire Spider-Man, il aura plus envie, il pense qu'il n'aura plus envie de faire Spider-Man après ses 30 ans, et donc il a 25 ans, donc ça lui laisse le temps de faire une dernière trilogie et de tout couper. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Tom Holland va, le personnage de Peter Parker de Tom Holland va mourir dans Spider-Man 6 pour peut-être introduire, et je pense qu'ils vont introduire Miles Morales. Et j'ai hâte de voir qui ils vont prendre, parce qu'il faut vraiment qu'ils prennent un très bon acteur pour le rôle, genre vraiment l'acteur parfait, parce que on nous l'a déjà quand même introduit un peu dans Into the Spider-Verse, et là avec Across the Spider-Verse qui sort cet été, non, qu'est-ce que je raconte ? Non, en octobre, le 12 octobre 2022, et il faudrait pas qu'il se rate sur l'acteur, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un bon acteur, parce que Miles Morales c'est quand même un personnage très, il est vraiment cool à développer, il a plein de pouvoirs, et puis en fait, je sais pas, j'ai l'impression que pour les producteurs Marvel ou alors Sony, ils adorent parler de Miles Morales, même si on n'y est pas encore, je sais pas, ils ont l'air de kiffer le développer. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on nous l'introduise dans cette trilogie, et je pense qu'on nous l'introduira dans cette trilogie, parce que Tom Holland n'a pas forcément envie de faire Spider-Man toute sa vie. Et voilà pour ce qui est de la prochaine trilogie de Spider-Man avec Tom Holland. On n'en sait forcément pas beaucoup, on n'en sait rien, ce n'est que de la théorie pour l'instant forcément, mais c'est pour l'instant les quasi seules infos qu'on a. Et j'espère que forcément ça vous a plu et que ça vous hype forcément pour la suite, parce que mine de rien ça nous annonce quand même du très lourd. En tout cas j'attends aussi forcément un Spider-Man plus mature, plus puissant, qui n'a besoin de plus personne en fait pour avancer et pour prendre ses décisions, parce qu'il les prendra lui-même, et donc forcément un Spider-Man plus mature et plus puissant, c'est ce que tout le monde veut. En tout cas, j'espère que Marvel fera du bon taf et que Sony nous fera du bon taf, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, nous on se retrouve dès mercredi pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est, ah oui voilà, c'est le bilan de Spider-Man No Way Home, parce que j'ai été le revoir et on a beaucoup de choses à redire sur le film, beaucoup de choses que je n'ai pas dit forcément, et donc ce sera comme une troisième critique, vu qu'on en a déjà fait 2 sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Il y en a une sans spoiler qui dure à peu près 6 minutes, et une sous full spoiler qui dure à peu près 20 minutes, donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas vus, à rattraper ces vidéos là. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc mercredi, vidéo sur putain j'ai déjà oublié, vidéo bilan sur Spider-Man No Way Home, je vais y arriver, et vendredi une très grosse vidéo qui devrait vous faire plaisir, une vidéo sur les films à ne pas manquer en 2022, et là j'ai déjà la liste en tête, il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il y en a plus de 20, donc plus de 20 films à ne pas manquer en 2022, je vais faire un petit récap de tous les films que forcément vous verrez la critique sur la chaîne, puis après on enchaînera avec plein de vidéos, ça va être super, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez kiffé mon contenu. Moi je vous dis donc
à mercredi, et puis à la prochaine, c'était Spady, salut!